Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, le soir de ce jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. De nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Bien, chers amis, c'est une grâce que de pouvoir demander au Seigneur la paix, la tranquillité de l'ordre, chaque chose étant à sa place. Et donc, dans la collecte, dans la prière d'entrée, eh bien, nous avons demandé la paix et il est précisé que cette paix que nous demandons, le monde ne peut pas la donner. C'est intéressant de voir cette opposition finalement entre l'esprit de Jésus et l'esprit du monde. Cela doit pouvoir nous faire réfléchir justement sur cette réalité que notre prière doit être fervente, doit être, je dirais, ordonnée aussi pour demander cette paix, encore une fois, que le Christ Jésus peut nous donner. Et le passage de l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle évidemment ces manifestations, ces apparitions de Jésus ressuscité, où à chaque fois il annonce cette paix. Ne craignez pas, et puis la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Un passage de l'Évangile, c'est en Saint Jean, chapitre 14, verset 15, bien précise les choses d'une certaine manière, non pas par rapport à la paix, mais par rapport à l'efficacité de la prière. Parce que c'est bien cela qu'il faut comprendre lorsque nous demandons est-ce que nous avons véritablement la foi. Donc, Saint Jean, chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. » Voilà. Il s'agit, si on comprend bien les choses, de sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que finalement, ce que nous faisons trop souvent, c'est que nous prions, nous demandons des choses, mais finalement, sans véritablement changer, sans véritablement sortir finalement de nos certitudes. Est-ce que, dans un esprit de foi, nous sommes capables finalement de nous projeter dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes capables finalement bien de voir les choses comme le bon Dieu les voit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, si nous regardons le verset 13, Jésus va nous faire une promesse. Le verset 14, Jésus va nous refaire encore une promesse. Ensuite, le verset 15 que je vous ai cité, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et ensuite, au verset 16e, eh bien, Jésus va nous faire encore une promesse. Voilà. Alors, verset 15, je répète, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est le signe de l'amour que d'être capable bien, finalement d'épouser la volonté du bon Dieu, avec un esprit de foi. Alors le verset 13, que dit Jésus ? « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. » Verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, deuxième promesse, je le ferai. » Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? En mon nom. Oui. Est-ce que finalement, je vais passer par le Christ Jésus, médiateur, sauveur, justement, pour obtenir ce qui est bon pour moi ? Je répète, quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et le verset 15e, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le verset 16, et moi, je prierai le Père, il vous donnera une autre aide, afin qu'il soit éternellement avec vous. C'est l'annonce qu'on retrouve dans l'Évangile d'ailleurs, de l'Esprit Saint, consolateur. Oui, celui qui va
être le paraclet, celui qui sera à côté de moi, justement, pour bien demander les choses. Donc, si on regarde les commentateurs sur ces 3 versets, que disent-ils ? Elle est bien précieuse, cette promesse de Jésus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut demander les choses, finalement, en son nom. Mais la condition morale de cela, c'est de demeurer avec lui. Voilà, il s'agit, vous voyez, d'épouser ce que Jésus nous demande. C'est-à-dire qu'il s'agit de le recevoir, finalement. Que dit saint Jean Chrysostome par rapport à cela ? Son commentaire est le suivant. L'amour consiste à obéir et à croire à celui qu'on aime. Voilà, 2 choses. Obéir, il faut se déboucher les oreilles, écouter, c'est le minimum, et à croire. Voir les choses sur le principe même, c'est ça la vertu de foi, au niveau d'intelligence et de la volonté, du cœur, et bien sur le motif que le Seigneur est la vérité même. Vous voyez, c'est ça le motif de crédibilité, c'est que Jésus, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc vous voyez, obéir et croire à celui qu'on aime. Et cet Esprit Saint Paraclet, bien c'est le consolateur. Jésus, nous montre l'éclat de ses miracles. Il nous parle avec douceur dans ses enseignements. Il est dans son rôle de médiateur et d'ambassadeur auprès du Père. Mais oui, c'est l'Esprit Saint qui va, je dirais, assurer cette adéquation. Finalement, c'est l'Esprit Saint Paraclet qui va nous aider justement à faire le pas, à avancer. Voilà. Mais il s'agit de disposer notre cœur pour cela. Donc voilà, c'est quelques mots pour nous aider à bien progresser justement dans cette prière que nous faisons auprès du Seigneur en son nom. Voilà. Et puis avec cette assistance aussi du Saint-Esprit. Et ce sera un bon moyen ce soir de demander la paix. Voilà, que les choses se fassent finalement comme le bon Dieu le veut.